La Bolivie, un pays 2 fois plus grand que la France. Une terre où pousse un nectar de prestige, des cafés d'altitude. La Paz, la capitale du pays. Thomas Regert, artisan torréfacteur alsacien, y vient pour la première fois. Une recherche de cet or noir qui débute dans ce coffee shop de la capitale, la plus haute au monde. Lavado? Non. Ah. Pour se différencier des multinationales, l'entreprise familiale s'est spécialisée dans le café haut de gamme. Cosecha? En Bolivia Le empieza. dirigeant alsacien est accompagné de son sourceur importateur et de sa maître torréfactrice. Ce que nous cherchons, ce n'est pas l'image des petits planteurs, c'est l'image d'un planteur. C'est quelqu'un qui s'implique sur le temps et nous nous impliquons sur le temps avec lui. Première étape, le cupping, c'est-à-dire humer puis goûter ces quelques grammes de café moulu au fond de la tasse, recouvert d'eau. Mais à 4000 mètres d'altitude, les repères gustatifs sont différents. L'eau, par exemple, bout aux environs des 80 degrés. Pour moi, c'est la première fois alors. Je vous dirai tout à l'heure. Ça me rappelait trop le Kenya en fait. Es bueno, es completo, ¿sabes? Hasta tiene notas de natural, ¿no? Je note toujours quelque chose sur les cafés secs, comme on a fait tout à l'heure la première fois. Après, on va rechercher ces notes dans la tasse chaude et voir comment c'est développé à mesure qu'il refroidit. Parfois, ça s'améliore, parfois pas. Sur la table, les cafés de 11 planteurs de la région. Il y a quelques-uns qui sont beaucoup plus sucrés que d'autres et des notes assez différentes de fruits ou de caramel ou de noix. Je suis bien contente de la table en fait. Ce sont tous des cafés de très grande qualité, mais au final, un seul est retenu. Ernesto Mamani. Pour se rendre dans les caféières boliviennes, à la rencontre du planteur sélectionné, Thomas Regert et son équipe empruntent la seule route menant vers le nord du pays. Une route source de terreur pour les chauffeurs et de frissons pour les passagers, la route de la mort. Depuis quelques années, le trafic des camions a été dévié sur une nouvelle route. Mais des croix rappellent aux conducteurs intrépides qu'ici des personnes ont basculé dans le vide pour quelques centimètres. Au bout de ces 70 km de descente, la terre d'un café d'exception. La Bolivie m'intéresse beaucoup pour toute la partie biologique, où on a des cafés qui sont exempts d'engrais et on a vu en termes de goût une richesse aromatique rare. Un périple au bout de cette route de la mort pour satisfaire des clients amateurs de café de qualité. Ceux du magasin de Strasbourg et d'autres plus prestigieux, quelques-uns des plus beaux palaces au monde et une célèbre table étoilée. On a été honoré cette année de travailler avec toutes les maisons Bocuse. Et c'est une grande fierté. Que l'Alsace livre les terres lyonnaises, c'est une grande fierté. La vallée des Yungas, une région tropicale située entre la forêt amazonienne et les prémices de la cordillère des Andes. Les caféiers poussent entre 1300 et 2000 mètres d'altitude. Le climat chaud et humide, une terre particulière, une végétation variée permettent à ces cerises de mûrir doucement. On a une cerise qui est mûre, vous voyez, il y a une couleur rouge, homogène, et à l'intérieur, vous avez 2 grains. Donc, je vais essayer de l'ouvrir précautionneusement. On découvre le premier grain avec sa parche. Donc, vous voyez, c'est très sucré. On a les petits insectes qui viennent se coller dessus. Et à l'intérieur, là, j'ai le 2e grain. Donc, dans chaque cerise, vous avez uniquement 2 grains. Pas de récolte intensive, ni de traitement pour protéger ces cerises ou augmenter le rendement. Tout est entièrement bio. Ces planteurs ont d'ailleurs vu leur production ravagée il y a quelques années par une maladie qui a détruit de nombreuses récoltes.
Des fermes de petite taille, des micro-récoltes, ces producteurs sont parmi les plus pauvres d'Amérique du Sud, mais l'un d'eux va vendre l'ensemble de sa récolte annuelle. À 160 km au nord de La Paz, la ville de Caranavi. Nous sommes ici dans la capitale du café. Un point de passage indispensable pour le torréfacteur alsacien, puisque dans cette région des Yungas vivent 95% des planteurs de café boliviens. À quelques heures de voiture de Caranavi se trouve une petite coopérative réunissant différents planteurs. Quand le torréfacteur alsacien arrive, cette rencontre devient une fête. Parmi eux, le planteur Ernesto Mamani, dont le café a été sélectionné par Thomas Reguert et son équipe lors de la dégustation. C'était un très très bon café. En la mesa que catamos era un muy buen café, su café. Et la qualité de ton café, on va le ramener en France. La calidad de su café se va a ir para Francia, dice. On a tout pris. Todo se lo compró. Il en faut plus. Quiere más, dice. Ça, La petite ferme de Maria et Ernesto Mamani, la voici. Le café fraîchement cueilli sèche naturellement au soleil, laissant le temps au sucre de pénétrer à l'intérieur des grains. Et c'est pas complètement sèche. on sent l'humidité encore. Ça colle. Ouais. Quand on regarde, quand on voit toute la taille hyper homogène, ça pour torréfier, c'est super pour nous. Claro, para mí sería mucho. Pour moi, ça serait bien de pouvoir vendre mon café en France, Adelantarme con el café, de entonces, pouvoir améliorer ma production también puedo et hacerlo mejor, de le ¿no? vendre à des Entonces, prix plus para élevés. vender a alto precio. En sélectionnant ces deux planteurs, Ernesto et Maria, on sélectionne un couple, on sélectionne un visage. Il y a un visage derrière nos cafés. Ça, c'est la chose qui était la plus importante pour moi en venant ici. Je l'ai trouvé. C'était clairement sur la table le café qui était le meilleur. Ce que je vois, on est dans un environnement préservé, avec un biotope, il y a des animaux, il y a des variétés botaniques différenciées. C'est désormais une relation durable qui s'établit entre l'Alsacien et le planteur. Il va bénéficier de conseils d'ingénieurs agronomes français. L'ensemble de la production, le travail d'une année, est acheté par Thomas Reguert et le prix au kilo de ce café d'exception ne se négocie pas. Moi, ma difficulté, je me bats contre des Coréens, contre des Japonais, contre des Américains qui achètent des cafés très chers, qui ont compris que la qualité se paye. En partant d'ici, on est au-delà de 9 €. Un conventionnel est beaucoup plus bas, aux alentours de 3 €. Un industriel dépensera jamais ce prix-là. Non, jamais. Ernesto Mamani va désormais fournir ses grains de café au torréfacteur alsacien REC. Il fait partie de ces planteurs boliviens qui ont entre leurs mains un café rare. Un café qu'ils n'ont pourtant jamais bu, trop habitués à avaler les restes de leur récolte, les grains noircis ou moisis. Alors quand le torréfacteur alsacien leur propose de le goûter, torréfié et moulu, à 67 ans, Juan, l'un des membres de la coopérative, découvre pour la première fois son café. Pruébelo, si nos dice qué le parece. Salud. ¿Qué le parece el café? Il est bon. Dans beaucoup de pays producteurs, les producteurs ils vendent au maximum. Donc ça veut dire qu'ils vont vendre leur meilleure qualité, normalement pour l'export, les rejets pour que ça soit vendu localement, mais ils ne boivent jamais leur café. Donc ça, c'est quelque chose... Je sais qu'en France, ça peut choquer parce qu'on n'imagine jamais un vigneron qui ne goûtera pas son vin. Mais ici, ici en Bolivie, comme dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est normal. Retour sur les hauteurs de La Paz pour la dernière étape du périple bolivien de l'équipe française. Derrière ces murs, une usine. C'est ici qu'arrivent les sacs des planteurs. La couleur permet leur traçabilité.
Les grains sont triés une dernière fois, un travail minutieux, fait à la main. Ils disent que c'est un travail qui est uniquement possible à faire par les femmes. Il paraît que les hommes, on n'a pas ce niveau de concentration pour faire ce travail. On ne pourrait pas rester aussi longtemps à le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très particulier dans les cafés, c'est que la sélection manuelle se fait 100% que par des femmes. Pour le torréfacteur alsacien, les défauts sur les grains doivent être au maximum de 3 pour 300 grammes. Pour le café d'un industriel, la tolérance peut atteindre les 500 défauts. C'est fou, ce travail de petites mains. It's crazy, really. Oui, bien. Ces sacs vont ensuite entamer un long périple de 10 000 km, de la Bolivie jusqu'au Chili, puis par bateau jusqu'au Havre, avant de prendre la direction de Strasbourg pour être torréfiés et vendus. Le dirigeant alsacien s'est fixé un défi, donner du sens à son café, de son origine à la tasse.